Parce que nous faisons de la réponse contre la réaction, la deuxième partie, la réponse statistique. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord, bienvenue dans le podcast sur le mariage moral et si vous venez de nous rejoindre, vous allez devoir revenir en arrière la semaine dernière ou l'autre dernier épisode, désolé parce que nous faisons réponse contre réaction, deuxième partie de la réponse statistique. Pourquoi est-ce important? Parce que presque tout le monde en conflit dans le mariage utilise ce que j'ai créé un acronyme pour lequel c'est une réaction sûre. Vous vous protégez. Vous vous protégez. Vous ne défendez pas votre partenaire. Vous ne défendez pas l'avenir de votre mariage. Vous n'êtes certainement concentré que sur vous-même lorsque vous réagissez et que vous ne répondez pas. Et pourquoi la réponse statistique? Pourquoi créer? C'était un moyen facile, même si c'est la chose la plus difficile à faire pour moi dans le programme, c'est le moyen facile de comprendre comment vous pouvez répondre et non réagir maintenant. Remarque, si vous devez faire face à l'anxiété, à ce petit creux dans votre estomac, aux décisions basées sur la peur que vous prenez, toutes ces choses, c'est un niveau d'entraînement à part entière, et je veux dire, j'ai une formation folle si vous voulez juste vous assurer que vous obtenez. C'est souvent difficile, les hommes le feront, je ne sais pas si vous le savez, mais souvent les hommes me tendent la main et me disent « Tu es un ». Je n'arrive pas à croire que tu me fasses faire ça. Mais c'est l'un des moyens les plus efficaces que je connaisse pour y faire face. C'est ainsi que j'ai surmonté l'angoisse de m'inquiéter de l'insécurité et de ce qui allait se passer avec Catherine et où allons-nous le faire? Avait-elle une liaison? Tous les trucs qui me poussaient à faire des conneries. Alors en toute sécurité, réagis. Ce que je n'étais pas, d'ailleurs. Oui, elle ne l'était pas. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez où je veux en venir. D'accord, donc la réponse statistique est ce que j'ai créé pour que vous puissiez répondre, pas réagir, et stat signifie S est la structure, T est les déclencheurs, A est l'aventure et le dernier T est le test. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est. D'accord, donc la structure. Je crois vraiment que c'est la responsabilité de l'homme de donner une direction et une structure au mariage. Et là où cela entre vraiment en jeu pour moi, ce n'est pas parce que je suis parfait dans ce domaine, parce qu'en fait, nous formons un excellent partenariat. Et quand vous êtes un bon partenaire, tout ne repose pas sur un seul homme ou une seule personne, car vous avez tous les deux des forces. Vous trouvez votre place, comme un puzzle. C'est vrai, mais là où cela entre vraiment en jeu, c'est qu'une grande majorité d'hommes entrent dans mon programme, vous savez, vous vous battez tellement que ça ne va nulle part, mais je ne sais pas pourquoi nous disons de répéter le cycle, ça ne fait qu'empirer à chaque rotation. Vous êtes dans des pièces séparées, vous êtes séparés dans des maisons séparées, nous parlons de divorce, il y a des affaires en cours, il y a des papiers de divorce, comme si c'était une grande majorité de notre clientèle. Et donc encore une fois, qui dirige, qui que ce soit, si vous allez utiliser cette structure d'homme ou de femme, où voulez-vous aller? Par exemple, si vous avez peur d'entrer dans la maison parce que je me demande dans quel état d'esprit ils vont être. Je me demande si toute la nuit ne va pas être gâchée. Est-ce que ça va être un autre combat? J'en veux pas. Vous succombez littéralement à cette anxiété, à cette peur, à cette insécurité de laisser votre partenaire vous conduire sur un chemin qui n'a rien à voir avec la personne que vous voulez être. Qui voulez-vous être? Où veux-tu aller? Je pourrais donc rentrer à la maison et tu pourrais être de très mauvaise humeur, chérie, juste misérable. Les enfants ont été très durs. Les choses ne se passaient pas bien avec le travail. Elle essaie d'avoir un nouveau chiot en ce moment et il a été très difficile d'en avoir un. Alors peut-être qu'elle est stressée, anxieuse et en colère. Dois-je laisser cela affecter mon humeur? Non, je peux encore sourire. Je peux encore me promener et chanter une chanson de Disney. C'est ce que nous faisons avec elle. Nous chantons parfois notre vie comme une chanson de Disney. Dans les situations stressantes, nous commençons à chanter parce que c'est stressant. C'est juste. Nous faisons un podcast pour vous aujourd'hui. Donc, lorsque vous faites cela. Évidemment, nous avons vu Elf récemment, parce que nous sommes tous les deux, je suis dans un magasin et je chante. Écoutez, la question est de savoir qui voulez-vous être, n'est-ce pas? Vous n'allez certainement pas être qui vous voulez être. Votre mariage n'ira pas là où vous voulez aller si vous comptez sur votre partenaire pour fournir la structure. Ils vous conduisent sur une voie négative s'ils sont de mauvaise humeur. Alors pourquoi ne pas commencer par créer l'atmosphère? C'est ce que j'appellerais le ton du oui, mais nous en reparlerons une autre fois. Donc, la structure. Agissez comme vous le feriez si vous aviez la vie que vous voulez et offrez-la. Cela peut être toutes sortes de choses, de la façon dont vous prenez des décisions à la façon dont vous chantez comme nous venons de le faire, en essayant de bien rire, en essayant de faire une blague. Ne laissez pas l'humeur vous affecter. Où voulez-vous que cela aille? Avez-vous quelque chose à ajouter à cela? Non, comme vous le disiez, agissez comme si vous viviez la vie que vous voulez. Vous avez en quelque sorte fait un suivi, mais agissez comme si l'humeur de l'autre personne, les émotions de l'autre personne n'étaient pas là. Cela ne signifie pas que vous ignorez les émotions de votre partenaire. De toute évidence, vous voulez être là et valider et faire preuve d'empathie envers eux, mais ne laissez pas cela vous affecter, ce qui est exactement ce qu'il vient de dire dans la deuxième partie, mais j'ai vraiment l'impression que vous devez insister là-dessus. C'est drôle que vous disiez cela parce que le T suivant est déclencheur. D'accord, donc que vous soyez déclenché ou non,
et nous traiterons de la statistique de la personne qui répond à son déclencheur plus tard. Si votre partenaire est de mauvaise humeur, c'est qu'elle est déclenchée par quelque chose, n'est-ce pas? Je vais donc utiliser l'exemple de l'animal de compagnie. Elle a examiné 482 chiens au cours des dernières 42 heures, je crois. Et comme si elle n'avait pas dormi, elle avait besoin d'un chien, d'accord, donc. J'étais sur mon téléphone. Alors elle est stressée, ou, celle-ci, nous n'avons pas vu celle-ci, ou, nous n'avons pas vu celle-là, n'est-ce pas? Cela pourrait potentiellement devenir frustrant. Il faut parfois un certain temps pour trouver le bon chien âgé à adopter et à soigner, d'accord? Et donc, essentiellement, elle pourrait s'énerver. Maintenant, cela pourrait être n'importe quoi qui se déclenche. Il suffit d'y aller avec la gâchette, d'accord? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Catherine a dit, faites preuve d'empathie envers votre partenaire, faites preuve de compassion, afin que nous n'abandonnions pas cela. Par exemple, je peux comprendre d'où tu. Essayez de vraiment comprendre d'où vient votre partenaire avec le thé, le déclencheur, le premier thé, et essayez d'être là pour lui. Faites preuve d'empathie. Faites preuve de compassion. Cela ne signifie pas que lorsque vous validez, vous devez être d'accord avec ce qui se passe, mais vous devez être capable de comprendre ce qu'ils ressentent. Ce qu'ils vivent. Pouvons-nous faire une courte pause pendant une seconde pour que je puisse dire quelque chose? Donc, parce qu'il vient de vous laisser entrer dans une petite partie de notre vie personnelle où j'essaie d'avoir un chien. Nous le sommes, nous en obtenons un. Et je viens de recevoir un message de la dame qui est là, elle est dans le refuge en ce moment même à Downey, en Californie. Elle m'a dit, je suis là. Cet endroit est indescriptiblement horrible. J'arrive à peine à ne pas m'effondrer. Je tremble. Je l'aurai bientôt. Il est calme et docile et tremble dans sa cage. Nous vous tiendrons donc au courant, mais tout va s'arranger. Donc, j'ai été très stressée. Je suis passée par des émotions de tristesse et de frustration parce que c'est tombé à l'eau plusieurs fois. C'est pour ça qu'il l'a utilisé comme exemple, parce qu'il m'a juste fourni une structure, il a maintenu l'ambiance de la maison optimiste, chantant et validant, et il s'est vraiment impliqué dans mon équipe pour savoir comment je me sentais. Mais tout le travail que j'ai accompli ces derniers jours va payer. Je vais vous montrer les gars. Ce qui nous amène à un autre point. Lorsque vous fournissez une structure, vous n'essayez pas de réparer quoi que ce soit. J'ai validé ses sentiments. Je n'ai pas dit, d'accord, eh bien, ce n'est pas un problème parce que nous pouvons aller au refuge du centre-ville ici. Nous pouvons en obtenir un tout de suite, nous pouvons le faire aujourd'hui. Non, elle veut avoir un type de chien spécifique. C'est une sorte de sauvetage et tout. De toute façon, c'est pour ça qu'on ne répare rien avec la structure, d'accord? Ce que beaucoup d'hommes aiment faire. D'accord. Le thé suivant est l'aventure, qui est lié à ce truc chantant dont nous parlions, la structure. C'est littéralement ce que vous faites, d'accord? Maintenant, vous pourriez faire preuve de curiosité. Vous pourriez utiliser l'humour. Vous pourriez avoir besoin de vous amuser. Le but est de se présenter et de donner la solution alternative, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas penser à un exemple que j'utilise avec un je pense que je suis surtout juste de la valeur parce que vous n'allez jamais utiliser toute la formule. Ce sera en quelque sorte basé sur ce qui se passe, comme la façon dont vous avez réagi avec la situation du chien. Oui, donc si j'ai dit nous vous savez, nous avons été refusés à nouveau, nous serons refusés à cause de l'âge de nos enfants parce que peut-être ces chiens mordent ou peut-être parce que nous sommes trop loin, nous sommes au Canada. Nous essayons d'obtenir un chien des États-Unis parce qu'il y a une surpopulation là-bas, alors je dirais oh nous avons eu vous savez, nous avons été refusés à nouveau, et il disait ah, c'est vraiment nul, chérie ouais, je sais que je sais à quel point tu avais ton cœur. Et puis il va y aller un peu plus, le rendre un peu plus drôle et être comme, vous savez, je voulais vraiment ce chien aussi. Bon sang, c'est celui que j'ai à l'œil. Et il aimerait vraiment, il ne le fait pas. Oh oui, et tu avais comme un petit tif pour tes cheveux, et j'étais comme, oh, ça ressemble à la coupe de cheveux d'un chien ou quelque chose comme ça. Oh oui, vous avez les mêmes cheveux. Ce serait donc de l'aventure, n'est-ce pas? C'est-à-dire montrer la direction de cette structure où vous pensez aller, d'accord? Et puis le dernier T est le test. Maintenant, test, je veux juste faire une pause pendant une seconde et juste en parler, test de merde, test de conditions physiques, test. Tout cela est donné aux femmes. C'est ce que font les femmes. Il y a des livres, ce que les femmes veulent dire quand elles veulent tester. Je pense que c'est comme ça. C'est la lecture la plus sèche que j'ai jamais lue de ma vie, mais elle contient de bonnes informations. Il y a beaucoup de livres. Mais écoutez, les gens testent. Alors arrêtez de mettre ça sur les femmes, d'accord? Si tu me dis que tu vas me rencontrer pour prendre un café et que tu ne le fais pas, j'ai un gars cette semaine, en fait, et je ne le rencontre pas cette semaine parce que la semaine dernière, il m'a lâché, à la dernière minute. Je suis occupé cette semaine, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas faire de plan et voir ensuite que ça va tomber à l'eau. Cela s'est produit plusieurs fois, vous savez. Et donc les gens testent, je ne suis pas en train de tester, je dis juste que c'est une réalité de la vie. Si vous ne suivez pas, vous échouez à un test parce que les tests sont aussi inconscients, n'est-ce pas? Je dis toujours à mes femmes que ce n'est probablement pas intentionnel et que ce n'est probablement pas malveillant. J'ai eu une cliente aujourd'hui qui m'a dit, oui, a-t-elle dit, est-il possible que mon mari essaie de me pousser à voir si je vais redevenir cette femme, parce que j'amène les femmes à changer en un clin d'œil? J'ai entendu. Nous faisons des changements drastiques et parfois les maris sont comme, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ils poussent un peu pour voir s'ils peuvent rendre leur femme folle pour qu'elle revienne, ce qui peut généralement arriver parce qu'elles doivent être capables d'apprendre à maintenir la stabilité et à garder leur sang-froid et à être cette femme forte que j'essaie de construire. Et parfois, cela peut être facile. Tu sais comment enfoncer mes boutons fous. Alors, elle a dit, est-ce que mon mari pourrait être? Votre mari dit que cela s'appelle un test de merde. Est-ce que mon mari pourrait faire ça? Et j'ai dit,
Tout à fait qu'ils le pouvaient, mais ne pensez pas que c'était intentionnel ou malveillant. C'est juste quelque chose que les gens font parce que c'est dans la nature humaine de voir si quelque chose est réellement réel, de voir si quelque chose va changer. Vous êtes en train de le tester. C'est comme si tâter le terrain n'était pas une mauvaise chose. Vous mettez votre orteil à l'intérieur pour voir s'il fait chaud, parce que vous ne voulez pas vous brûler. C'est un autre type de test, mais c'est le même genre de parallèle. Et vous savez, ça va sortir juste autour du nouvel an. Donc, juste au cas où vous le sauriez, vous contestez cela. Pensez à tous ceux à qui vous avez parlé qui ont dit qu'ils allaient suivre un régime d'entraînement, qu'ils allaient perdre 20, 30, 40, 50 livres et qu'ils n'avaient pas eu la même résolution au cours des 5 dernières années. Pourquoi pensez-vous qu'en ce qui concerne, je pense que c'est le 19 janvier, la plupart des gens ont arrêté leur résolution du nouvel an. Vous échouez aux tests partout dans votre vie. Mais nous allons utiliser les tests comme un T dans la statistique, le dernier T, parce qu'il est vraiment important de comprendre, tout comme Catherine en parlait, que mes hommes ont le même problème. Si votre femme vous dit « Comment puis-je savoir que c'est réel ?» Je ne vais pas tomber dans le panneau cette fois-ci. Vous savez, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Toutes ces choses. Ou quand elle vous harcèle, n'est-ce pas? Quand on parle de quoi? Vous devez sortir les poubelles, bla, tu es comme, ouais, bébé, alors maintenant, vous êtes en sécurité pour réagir au lieu de répondre aux statistiques, n'est-ce pas? Revenez en arrière et écoutez le dernier épisode. Et vous commencez à parler de la façon dont vous sortez toujours les poubelles, ceci et cela. Écoutez, lorsque votre partenaire teste un homme ou une femme, en fait, utilisez-le dans n'importe quelle relation de votre vie, il ne sait tout simplement pas que c'est réel. Et je vais dire ça parce que même si c'est un étranger à l'épicerie et que vous êtes comme si vous laissiez quelqu'un devant vous parce qu'il a quelques articles et qu'il ne peut pas le croire à cause de la façon dont il a été traité dans sa vie, n'est-ce pas? Vous payez pour quelqu'un derrière le service au volant, il n'arrive pas à y croire, d'accord? Lorsque vous êtes quelqu'un de différent du comportement qu'ils ont l'habitude de recevoir dans leur vie, votre partenaire est le pire. Alors, est-ce que je suis testé? Ensuite, il suffit de le posséder. Vous n'avez pas à vous défendre. Il faut juste y aller, j'ai besoin d'être constant. J'aime vous dire merci de m'avoir tenu responsable ou merci de me rappeler. Oui, vous savez. Et donc, quand vous obtenez cela, vous l'obtenez. Vous fournissez une structure pour la direction que vous voulez prendre. Vous ne vous faites pas aspirer dans un putain de terrier de lapin stupide que, eh bien, nous avons fait. Et c'est de pire en pire. Arrêtez de réagir en toute sécurité, commencez à répondre aux statistiques et allez chercher votre vie. Allez le chercher. Allez le chercher. Au revoir.